Le texte de méditation aujourd'hui nous provient de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 11 du 1er au 45e verset. Mais nous allons nous intéresser juste sur 3 points dans cette péricope. Les versets 24 et 25 posent le problème de résurrection. Et aujourd'hui, encore, dans l'Église, cette problématique est réelle. On en prend conscience toutes les fois on est dans un lieu de deuil ou pendant un enterrement, lorsqu'une personne perd la vie. On s'interroge toujours. Dans ce texte, dans ce passage de Jean 11, où il est question de la résurrection de Lazare, nous voyons la plainte de Marthe à Jésus lorsqu'elle dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Verset 23, Jésus dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui répondit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » En effet, Marthe est dans une conception de la résurrection. Et il faut le rappeler, dans le judaïsme ancien, il y avait 2 grands groupes qui apparaissent toujours dans les textes bibliques, notamment les pharisiens et les sadducéens, qui avaient des points d'opposition, mais un de ces points d'opposition concernait la résurrection. Pendant que les sadducéens n'y croyaient pas, ne croient pas à la résurrection, les pharisiens y croyaient. Et lorsque Marthe pose cette question, nous pouvons déjà avoir une idée de quelle pouvait être la croyance de Marthe au sujet de la résurrection. Marthe sait que la résurrection existe, des gens vont ressusciter au dernier jour selon la croyance des pharisiens. Mais qu'est-ce que Jésus répond? La réponse de Jésus nous fixe sur la résurrection. La réponse de Jésus nous donne une idée précise. Lorsque lui il parle de résurrection, est-ce que sa résurrection concerne la résurrection des pharisiens? Est-ce que sa résurrection concerne celle dont nous avons aujourd'hui, qui découle certainement de la position pharisienne de la résurrection? Jésus répond à Marthe en lui disant « Je suis la résurrection et la vie. » Marthe sait que son frère va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, il ne s'agit pas d'un jour, d'un premier ou d'un dernier jour. Moi, Jésus, je suis la résurrection. Est-ce que cela nous enseigne des notions de dernier jour, de premier jour? La tradition chrétienne a emprunté l'eschatologie juive, plus précisément pharisienne, et la véhicule aisément aujourd'hui dans son message. Vous demandez à un chrétien aujourd'hui à propos du dernier jour, il va vous dire non, il y aura un jour du jugement. La Bible le dit. Il y aura un jour selon la description de l'Apocalypse. Les uns seront à gauche, d'autres seront à droite. Même des évangiles en parlent aussi. Et il y aura quelqu'un qui sera assis qui va nous juger. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus nous dit que lui, il est la résurrection. Je tiens à nous rappeler que quand Jésus dit qu'il est la résurrection, il n'est pas encore mort. Parce que s'il était mort et ressuscité, facilement on pouvait comprendre lorsqu'il dit qu'il est la résurrection. Mais en fait, il dit qu'il est la résurrection, il n'est même pas encore passé à la croix.
Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on va attendre la résurrection qui viendra le dernier jour? Jésus dit non. Je suis la résurrection. Maintenant, ici, il ne sera pas. Il est maintenant la résurrection. Il dit à Marthe, la conception que tu as de la résurrection est fausse. Parce qu'il s'agit de croire à moi maintenant pour avoir la vie maintenant. Jésus veut que nous donnions une définition à la mort aussi. Parce qu'on suppose, pour ressusciter, il faut qu'il y ait mort. De quelle mort il s'agit? Lorsque quelqu'un est malade, il ne vit plus, est-ce de cette mort? Jésus parle de la vie. Nous sommes encore dans notre conception chrétienne de la vie. Nous l'avons souvent opposée à la mort. La vie est ici et la mort est là. La réponse de Jésus nous permet de revoir ce dualisme, en fait, qui n'en est pas un. Parce que la mort fait partie de la vie. La mort n'est pas la cessation de la vie. La mort est une partie, comme la naissance est une partie de la vie, c'est ainsi que la mort est une partie de la vie. Jésus dit à Marthe, revois ta tradition au sujet de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Il dit à Marthe, la résurrection c'est moi. Pour la connaître, il faut croire en moi et vivre maintenant. Il n'y a pas une autre vie qui viendra quelque part où vous serez. La vie, s'il y en a, la voici. Tu n'as pas encore maîtrisé celle-ci, ne prétends pas parler d'une autre qui viendra. Jésus dit qu'il est la résurrection alors que lui n'est pas encore mort. Donc cela veut dire que la mort de Jésus à la croix est un phénomène naturel. Est une mort que toi et moi nous connaîtrons un jour. Selon que nous sommes par accident, nous soyons malades, ces corps-ci ne peuvent pas vivre éternellement. Ces corps-ci connaîtront la mort. C'est un fait. Mais la vie dont Jésus parle, c'est une vie ici et maintenant. Tu dois ressusciter maintenant en croyant à son message. C'est par son message que tu vis. Sans son message, en fait, tu es mort. La résurrection dont Jésus parle, c'est le fait de le connaître ici et maintenant, de croire à son message.